Je laisse la parole à mes collègues, de l'ARACT Normandie, Séverine Le Sueur et Éric Pelletier, qui sont chargés de mission et qui vont vous présenter, cette action collective. Alors bonjour, à toutes et tous. Donc merci d'être, réunis, ce matin pour, ce webinaire. On va, séquencer, ce webinaire en 3 parties. Donc on va vous présenter très rapidement la RACT Normandie, faire un zoom sur les seniors en entreprise et ensuite aller sur notre proposition d'accompagnement. Donc je me présente, donc Séverine Le Sueur, chargée de mission à la RACT Normandie, basée sur le site, de Saint-Comté. Pour ma part, en fait, j'interviens sur la prévention de la désinsertion professionnelle, les maladies chroniques évolutives au travail, la prévention des risques psychosociaux, la QVCT et le dialogue social. Je vais laisser en fait Éric Pelletier se présenter. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je m'appelle Éric Pelletier, je suis chargé de mission à l'ARACT Normandie, basé sur le site de Caen avec Séverine également. Et donc moi j'interviens sur différentes thématiques. Donc je suis ergonome de formation et j'interviens sur les problématiques de prévention de l'usure professionnelle, sur les projets de conception en entreprise, les thématiques télétravail, tiers-lieu et puis attractivité et QVCT. Merci. Alors, de ce fait, pour les personnes, qui n'ont pas l'occasion, de nous connaître, très rapidement, l'ARACT Normandie, c'est l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. C'est l'une des 17 directions régionales de l'ANACT, donc Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et on est en fait aujourd'hui EPA, établissement public administratif, administré par l'État et les partenaires sociaux. Notre mission, c'est l'amélioration des conditions de travail auprès des TPE-PME principalement, en agissant sur l'organisation de travail et les relations professionnelles. Alors, quels sont en fait nos fondamentaux? Nous avons en fait une relation équidistance avec les acteurs de l'entreprise pour agir aussi bien sur l'organisation du travail, le dialogue social, le développement des compétences, en s'appuyant sur une prise en compte du travail réel, des approches participatives paritaires pour accompagner les changements. De la façon suivante, nous allons en fait en entreprise pour expérimenter. Suite à ces expérimentations, nous pouvons proposer de la capitalisation et du transfert. L'objectif pour nous, c'est de co-construire avec les acteurs, de ne pas faire à la place, mais faire avec pour transférer nos méthodes et nos approches. La RACT Normandie, donc deux sites, un site basé à Saint-Comté et un site basé à Rouen. Nous sommes une équipe composée de chargés de mission. Quand on dit chargés de mission, en fait, nous sommes une équipe pluridisciplinaire. Vous avez aussi bien des ergonomes, des psychologues du travail, des juristes, des psychosociologues, avec une directrice qui est Madame Dupré, qui vient de prendre ses fonctions en fait en début d'année. Élise Jonka, notre chargée de communication ici présente, une assistante de projet et une assistante de direction. Comment on intervient? Donc, nous accompagnons les entreprises. Nous pouvons mettre en place de la conception et de l'animation de dispositifs territoriaux, mais également des études et d'éveil. Nous pouvons mettre en place de la formation et diffuser des outils et des méthodes. Non seulement nous diffusons des outils et des méthodes, mais nous sommes aussi en capacité de créer des outils au regard des besoins d'un territoire, d'un contexte et d'une proposition également provenant du national. Quand on dit conditions de travail, qu'est-ce qu'on met derrière? Eh bien, ça peut être aussi bien des démarches qualité de vie et conditions de travail, accompagnement des changements, télétravail, transition écologique et numérique, le management, l'appui au dialogue social et au dialogue de travail, prévention de la désinsertion et de l'usure au travail, promotion de l'égalité homme-femme et bien entendu toute autre thématique en lien avec les conditions de travail. Alors, notre sujet du jour, on est bien sur l'accompagnement des seniors en entreprise. Donc là, je vais laisser la parole en fait à Éric Pelletier. Hop, le micro. Si je mets le Voilà. micro, c'est mieux. Quelques éléments de contexte et le constat qu'on peut faire et qui nous amène, nous, à vous proposer l'action qu'on va vous détailler après.
Il y a eu, vous le savez bien, un plan national d'action concertée pour l'emploi des seniors en 2006-2010. Alors, en l'occurrence, moi, je suis rentré à l'ARACT à cette période-là et j'ai beaucoup travaillé sur la question des plans seniors, voilà, entre 2006 et 2010, beaucoup. Faut se rappeler, se remettre en tête hein, que à l'époque, les entreprises étaient invitées à rédiger des accords ou des plans d'action en faveur de l'emploi des seniors. Concrètement, pour avoir étudié hein, ce qui a été produit à l'époque dans les entreprises, très clairement, il y avait une immense majorité de plans d'action unilatéraux qui ont été produits. Pourquoi? Parce que, en fait, il y avait une pression temporelle, hein. Il fallait absolument sortir soit un accord, soit un plan d'action. Ça allait beaucoup plus vite pour les entreprises de sortir un plan d'action, unilatéral. Et donc cette pression temporelle, elle a eu un autre impact, c'est que la phase de diagnostic, elle a souvent été négligée. Et donc, on savait pas forcément où étaient les seniors dans l'entreprise et du coup, la question qui s'est posée derrière, c'était, qu'est-ce qu'on va faire pour les seniors? Eh ben, on est allé sur des choses qui étaient assez larges. Donc, le constat qu'on a pu faire derrière, hein, c'est que les effets sur le maintien en emploi et le recrutement des seniors, ils étaient quand même très limités puisque la phase de diagnostic avait souvent été négligée. Et l'idée, c'est pas de critiquer les entreprises là-dessus, on peut le comprendre justement par rapport à la pression temporelle qu'il y avait. Notre objectif à nous, c'est de pouvoir accompagner les entreprises dans la gestion des âges et dans le maintien en emploi des seniors, donc avec une approche hein, qui est autour du dialogue social interne, donc de pouvoir renforcer le dialogue social interne sur ce sujet-là, de pouvoir utiliser, mobiliser des outils et une démarche que nous, on a développée au sein de l'ANACT et notamment au sein de l'ARACT Normandie pour dépasser justement les difficultés qu'il y a pu y avoir à l'époque de ce plan national d'action concertée pour l'emploi des seniors. Tu peux mettre la diapo suivante si tu veux, merci. Le contexte, on sait qu'on est face à un vieillissement de la population active, hein, très clairement. Si on reprend les chiffres, hein, l'année où il y a eu le plus de naissances en France, c'était 1964. Donc, je vous laisse faire le calcul. Vous voyez on est en plein de toute façon, voilà, dans cette phase de papy boom où on est sur un vieillissement de la population active et dans les entreprises, dans certaines entreprises qu'on accompagne, on voit que c'est assez massif en fait cette problématique-là. Mais ça peut être aussi parfois hétérogène et on reviendra dessus juste après. Le contexte, c'est l'allongement des carrières, très clairement, hein, dans le contexte actuel avec la réforme des retraites. On va demander aux gens de travailler plus longtemps, sachant qu'ils ont commencé déjà à travailler plus tard que les personnes qui sont rentrées dans la vie active dans les années 50, 60, 70. Et puis, dans le contexte aussi, il y a des éléments qui sont importants, c'est que on fait face aussi à une augmentation des maladies chroniques, des maladies chroniques évolutives. Et donc, ça, c'est vraiment un enjeu aussi qu'il faut de plus en plus prendre en compte et sur lequel, bah, notamment, Séverine travaille depuis quelques temps à l'ARACT et c'est un élément vraiment important pour nous à intégrer dans ce type de réflexion. Il y a juste peut-être avant, j'ai pas évoqué la loi santé, voilà, la loi santé du 2 août 2021 avec la création de cellules dédiées au sein des services de santé au travail et l'introduction de nouveaux rendez-vous, hein, la visite médicale de mi-carrière, rendez-vous de liaison employeur-salarié durant l'arrêt. Ça fait partie voilà, des éléments de contexte du paysage qui font que c'est des sujets qui sont aujourd'hui importants. Et puis donc la réforme des retraites, j'en ai parlé juste avant, mais on voit bien l'enjeu face auquel les entreprises et vous, en l'occurrence, vous trouvez aujourd'hui. Et donc, peut-être bon, bien préciser, Oui, c'est vrai que notre porte d'entrée, c'est l'emploi des seniors. Nous, ce qui nous intéresse, et on va le voir, c'est d'élargir aussi à la notion de gestion des âges, puisque les seniors, c'est une chose, mais il y a aussi il y a des futurs seniors dans l'entreprise et il nous semble important de se préoccuper aussi des futurs seniors, et oui, donc de la gestion peut-être, des âges au sens large. voilà. Mm. Peut-être aussi, pour, préciser qu'au regard, de cette réforme des retraites, ce que ça a pu faire évoluer, au-delà de l'allongement de 62, à 64 ans pour l'âge, légal de départ, à la retraite, c'est que le compte professionnel de prévention, donc le C2P, évolue, hein, puisqu'il y a une accumulation des droits déplafonnés et il y a une meilleure prise en compte aussi des polyexpositions. Et puis sachez aussi que, un fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle est créé, doit permettre, ce fonds d'investissement doit permettre de financer des actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle.
Donc voilà en fait concrètement, ce que la réforme en fait, impacte, au-delà du fait que, la durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein, hein, sera portée à 43 ans en 2027. Voilà, et puis d'autres éléments hein, sur les accords seniors en 2029. Enfin, effectivement, on avait des objectifs de maintien dans l'emploi des salariés âgés avec différents éléments sur lesquels les entreprises pouvaient travailler. Donc, l'anticipation de l'évolution des carrières professionnelles, l'amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité. Des actions sur l'aménagement des fins de carrière et la transition entre l'activité et puis la retraite, et puis des éléments sur la transmission des savoirs et des compétences et le développement du tutorat, où on voit bien déjà qu'on n'est pas que sur seniors, mais on est aussi sur éventuellement les plus jeunes, mais pas que d'ailleurs, hein, parce que qui dit transmission des savoirs, c'est pas forcément transmission des savoirs qu'aux plus jeunes, mais en tout cas aux nouveaux entrants potentiellement dans l'entreprise. Et puis, vous avez la loi sur le contrat de génération en mars 2013 qui visait à l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, le recrutement, le maintien dans l'emploi des seniors, et puis la transmission des compétences. Donc concrètement, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un enjeu avec la réforme des retraites à travailler sur l'emploi des seniors, mais très clairement, c'est pas une nouvelle préoccupation. Et pour autant, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a une marge de progression qui nous semble, pour nous, importante en fait pour les entreprises, pour prendre en compte cette question-là et avancer au mieux sur le sujet. D'où l'action qu'on vous propose aujourd'hui. Alors, si on prend du recul et on se questionne justement sur là où se situe la France au regard des autres pays européens, eh bien en 2021, c'est 56 des personnes de 55 à 64 ans qui sont en emploi. Ces taux sont au plus haut depuis 1975. Alors, comment elles se situent en fait par rapport aux autres pays? Ben, sachez qu'elles se situent à la 16e place sur 27. La moyenne européenne se situe à 60 à l'exception de la Roumanie, de la Croatie, la Grèce et du Luxembourg qui sont à moins de 50. Donc, vous voyez, on est quand même dans une moyenne plutôt basse au regard des autres pays européens. Heu, peut-être, vous dire aussi que, il y a en fait une question de culture, qui peut expliquer, ces taux, d'emploi, des seniors. Je vais en fait, vous diffuser, une, diapositive sur la typologie des cultures vis-à-vis de l'âge et nous avons la chance d'avoir parmi les personnes, présentes, Bérengère Gosse que je vais laisser se présenter, qui a en fait travaillé, qui a étudié cette typologie de culture et c'est avec grand plaisir que je vais la laisser commenter, cette typologie. Merci beaucoup. Bonjour. Effectivement, Bonjour. je suis Bérengère Gosse, maître de conférence, habilitation à diriger une recherche à l'IAE de Rouen. Et j'ai été amenée effectivement à focaliser un peu plus finalement quelles étaient un peu les différentes façons de mener des politiques d'emploi vis-à-vis de ces actifs vieillissants, pour ne pas parler forcément de seniors. Et je me suis appuyée sur, voilà, j'ai fait un peu une revue de tout ce qui avait été écrit et j'en suis arrivée à cette conclusion qu'il n'y avait pas qu'une seule façon d'accompagner ou de pouvoir mener des actions concernant cette culture des âges, mais qu'il y avait au moins 4 façons de faire. Et ça se combinait effectivement selon à la fois ce niveau d'indemnisation de ce qu'on va appeler ici le non-travail, donc quelles sont les politiques finalement au niveau de l'État pour l'indemnisation des personnes qui sont sans travail. Est-ce qu'on a des politiques d'indemnisation faibles ou au contraire élevées? Et puis, concernant les politiques d'emploi, est-ce qu'on est dans des approches plutôt d'inclusion de ces emplois vis-à-vis des actifs vieillissants ou est-ce qu'on est plutôt dans une approche plutôt d'exclusion? Et donc, cette combinaison de ces deux axes m'amène ici à proposer qu'il y a au moins 4 façons, 4 cultures vis-à-vis des âges. Soit c'est une culture, alors si on va sur tout en bas à gauche, une culture d'exclusion qui va combiner aussi un niveau d'indemnisation faible. Autrement dit, eh bien, on est dans une configuration où là, on n'a pas forcément une politique générale qui va accompagner les personnes sans emploi. Et on va avoir du coup une logique aussi des entreprises qui est de ne pas
rechercher à accueillir des personnes ou à intégrer des personnes qu'on appelle ici avec des actifs vieillissants. Et donc, on va laisser la place à une culture de la régulation par le marché du travail. Et donc, c'est l'offre et la demande, tout simplement, qui vont réguler tout cela en fonction des besoins. Donc là, on est plutôt dans une situation où on a beaucoup d'offres qui ne sont pas pourvues. Et là, c'est plutôt positif, même si on a une culture, enfin, une politique d'indemnisation faible. À l'opposé, je vais prendre finalement tout en haut à droite, on va avoir une culture du droit au travail à tout âge, où là, on va combiner à la fois une politique d'indemnisation élevée, mais aussi avec une logique d'inclusion, c'est-à-dire qu'on va s'assurer que les personnes, on puisse les accompagner pour qu'elles soient dans cette idée de travailler à tout âge. Et donc là, on est vraiment sur une approche, comme le signalait ici les chargés de mission de la RAC, d'accompagnement pour veiller à ce qu'il y ait suffisamment de prévention et de faciliter à maintenir les personnes en emploi. Et puis, donc les deux typologies intermédiaires sont effectivement des approches voilà, qui vont être différenciantes selon l'approche d'inclusion ou d'exclusion. Alors, cette typologie, juste pour préciser, elle présente là aussi, je peux vous renvoyer et j'autorise la RAT à diffuser si vous souhaitez le lien pour l'article qui précise effectivement que ces cultures, on peut les retrouver selon certains pays. Et donc, Oui. la culture du devoir d'activité, du maintien en emploi, on va plutôt la retrouver aussi sur des pays tels que le Japon, parce qu'effectivement, on va être dans une approche plutôt d'indemnisation faible, mais avec une approche d'inclusion. Et là, on voit sur le tableau précédent, c'est effectivement des pays hors Union européenne, comme le Japon, qui vont avoir une logique de maintien en emploi des plus élevés. Mm, mm. Voilà. Merci beaucoup. Et on va se dire que nous, en France, on est un peu les mauvais élèves, hein. Effectivement, hein, puisque malheureusement, on est plutôt sur une culture de la sortie précoce du marché du travail, Tout à fait. avec un niveau d'indemnisation élevé. Et puis, on est plutôt sur une politique d'inclusion des actifs, d'exclusion, pardon, des actifs vieillissants du marché du travail, avec une culture de la sortie précoce. Notamment les ruptures conventionnelles, etc. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, hein, pour cette intervention. Donc, on ne va pas aller plus loin, sachant que ce sera tous les débats que nous allons mener, hein, si vous souhaitez être accompagné en fait par cette proposition et que le temps est compté. Donc, on va aller directement sur notre proposition qui est de vous accompagner dans la mise en place de stratégies efficaces pour le maintien en emploi des seniors. Donc, on a en fait, on a conçu, si vous voulez, un accompagnement pratico-pratique en se disant, effectivement, une fois qu'on a dit tout ça, ou une fois qu'on a constaté, une fois qu'on a contextualisé ce qui se passe, comment nous, on peut vous aider concrètement, en fait, à progresser dans le maintien en emploi des seniors en entreprise. Donc, on va s'appuyer sur deux volets clés qui sont l'utilisation d'un outil d'autopositionnement spécifique aux seniors et l'exploitation de données sociales. Eric, c'est à toi. Alors, oui, on va démarrer sur ce qu'on vous propose en fait sur le traitement des données sociales. Et donc, tu peux passer à la diapo suivante si tu veux. Oui, Ouais, voilà. et voilà. Donc, nous, le constat qu'on a fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que en 2006-2010, sur les plans seniors, le constat qu'on a fait, c'est que le diagnostic avait été négligé parce que pression temporelle explique ça. On n'a pas forcément eu le temps de creuser les choses. Et nous, il nous semble que, il y a un intérêt, en tout cas, à mieux connaître sa population pour pouvoir cibler des actions qui sont spécifiques par rapport à ces populations-là, et notamment par rapport à la population senior. On est persuadé que les entreprises sont productrices de données, notamment des données sociales, et qu'il y a une mine d'or en fait dans les données qui sont produites par les entreprises, mais que ces données-là, elles sont pas exploitées à la hauteur des enjeux en fait, et notamment en termes de prévention et notamment en termes de maintien en emploi des seniors ou de recrutement aussi des seniors. Donc là, pourquoi traiter les données sociales? Bah, nous, il nous semble que il y a un besoin de mieux connaître sa population. Donc au regard de l'âge,
mais aussi au regard de l'ancienneté, au regard du sexe, puisque ça, on travaille aussi, hein, comme on le disait tout à l'heure, sur la notion d'égalité femmes-hommes. Et donc là, on est aussi sur une approche par les populations, savoir où sont les anciens, où sont les plus jeunes, où sont les femmes aussi et les hommes dans l'entreprise, et est-ce qu'il n'y a pas des problématiques spécifiques par rapport à ces populations-là. Donc l'idée pour nous, c'est mieux connaître sa population, ça veut dire être conscient aussi que la population, elle est hétérogène au regard de l'âge, au regard de l'ancienneté, au regard de la répartition sexuée, qu'elle est hétérogène en fonction de la répartition dans les services, dans les métiers. On n'a pas forcément on peut avoir des services qui sont plus âgés que d'autres, d'autres plus jeunes, d'autres où on a voilà, une pyramide à deux bosses, et ça peut se jouer à la maille service ou aussi à la maille métier. Il nous semble que c'est important d'avoir Mmh. conscience de cette hétérogénéité des populations pour viser juste en fait sur les actions qu'on va proposer très clairement. C'est à côté de ça, moi, il nous semble, hein, que Mmh, les mmh mh. entreprises sont passées dans le cadre des plans emploi seniors, notamment. Mais en réalité, ça a été exactement on a pu faire nous le même constat sur pénibilité et puis sur les accords égalité, hein. Euh, et derrière, juste si tu peux rester sur celle d'avant quand même, à quoi ça sert tout ça? Ça va servir à mieux cibler les enjeux, justement. Et les enjeux, c'est pas exhaustif, mais on a quand même des enjeux qui nous semblent importants pour nous. C'est des enjeux de maintien en emploi et de maintien dans l'emploi. Et là, très clairement, sur une problématique senior, bah, cette question-là, elle se pose au regard de l'actualité réglementaire, hein. On demande aux gens de travailler de plus en plus longtemps. Est-ce que les conditions de travail permettent de les maintenir en emploi et dans l'emploi? Il y a des questions autour de l'anticipation des départs. Bah, c'est plus facile d'anticiper les départs quand on sait où est-ce où est-ce qu'ils vont se trouver, quel service, quel métier ça concerne. Derrière, ça pose la question du transfert de compétences aux nouveaux entrants ou alors à ceux qui sont déjà là, mais quand se pose la question plutôt de réorganisation du travail et pas forcément du remplacement un pour un. Ça pose la question derrière des enjeux autour du recrutement et de l'intégration et donc du transfert de compétences à ceux qui rentrent. Ça pose aussi à un moment la question aussi de la cohésion intergénérationnelle, hein. Quand on a des anciens qui partent et des nouveaux qui arrivent, ben, à un moment, on va se retrouver aussi avec cette pyramide de boss, avec des anciens et des nouveaux qui se retrouvent dans les mêmes services ou dans les mêmes métiers. Et c'est pas si évident que ça que que la cohésion se fasse. Donc c'est important. Je pense que le maître mot derrière c'est nos enjeux, c'est l'anticipation, hein. C'est comment on anticipe Mmh. tous ces enjeux-là et on voit qu'ils sont de nature différente. Donc là, tu peux passer à la diapo suivante. Donc, le constat qu'on fait, nous aussi, au regard de ça, c'est que aujourd'hui, les indicateurs qui sont utilisés, ils nous semblent peu pertinents. C'est-à-dire que les éléments qu'on peut récupérer, souvent, on a un raisonnement au travers de la moyenne d'âge. Un des indicateurs, c'est la pyramide des âges ou c'est des pyramides des âges. Il nous semble que cet indicateur-là, il est pas pertinent une moyenne d'âge, ça peut cacher des réalités totalement différentes d'un service à un autre, d'un métier à un autre. On est sur des approches qui sont encore trop globales. Et nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de changer cette maille d'analyse, en fait, hein, il nous semble que l'enjeu, c'est de pouvoir toucher le travail. C'est concrètement à quelles conditions de travail sont exposés les salariés, que ce soit des seniors ou les autres. Notre porte d'entrée ici, c'est les seniors, mais on a besoin de toucher le travail. Et aujourd'hui, les indicateurs qui sont utilisés, il nous semble qu'ils ne permettent pas de le faire. Donc l'idée, c'est de passer d'une maille entreprise et d'une maille PCS, hein. Souvent, dans les documents qu'on demande, nous, il y a le bilan social. Dans le bilan social, la maille d'analyse, c'est la maille PCS, donc cadre, état, ouvrier. Et ça, c'est pareil. Les ouvriers, ils font pas tous la même chose. Les états, ils font pas tous la même chose. Les cadres, ils font pas tous la même chose. Donc, il y a besoin d'affiner cette analyse. Et puis, par rapport au sujet qui nous intéresse, c'est où sont les seniors? Bah, très clairement, dans les plans emploi Mmh. senior qu'on a pu voir dans les accords ou les plans d'action, la plupart de ceux que j'ai pu voir, on ne sait pas où sont les seniors. Ouais. On raisonne senior globalement pour l'entreprise. Et donc, où sont les seniors? Mais aussi, la question que ça peut poser, c'est où sont les autres, hein, très clairement. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes spécifiques? Donc, l'idée, c'est de profiter d'une action senior pour aussi se poser certainement des questions plus largement. Et donc, les seniors, une fois qu'on sait où ils sont, c'est concrètement que font-ils, quelles sont leurs conditions de travail, et puis derrière, bah, sur quoi agir par rapport à ces populations-là. Et puis, donc, si tu peux passer à la diapo d'après. Ouais. Euh, L'idée pour nous, c'est au travers de cet enjeu du traitement des données sociales, c'est de vous aider à passer
d'une approche avec des indicateurs qui sont autour des pyramides des âges. Donc, là, je vous ai mis voilà, un exemple de pyramide des âges, de passer de ce type d'indicateur-là à un type d'indicateur qu'on voit à droite. Alors, c'est ce qu'on appelle un diagramme triangulaire, mais vous inquiétez pas, l'idée, c'est que dans l'action, en plus, on puisse Bien vous sûr. expliquer comment construire ça. Mais l'idée, c'est nous d'être dans une approche vraiment plus fine et de passer d'une approche globale à une approche, une maille d'analyse qui est plus fine. Là, en l'occurrence, on est sur une maille d'analyse emploi. Et c'est de montrer que, là, par exemple, si j'explique très rapidement, en bas à droite, c'est les populations les plus âgées, en haut à gauche, c'est les populations les plus jeunes. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, sur un seul graphique, plutôt que de superposer plusieurs pyramides des âges les unes par rapport aux autres, on est sur une autre représentation graphique qui nous dit clairement, une fois qu'on a compris comment ça se lisait, et c'est l'objectif pour nous de l'action, c'est de vous aider à construire ça et à bien comprendre comment ça fonctionne et du coup de montrer les enjeux. En gros, en bas à droite, c'est les plus âgés, donc ça pose la question du maintien dans l'emploi, ça pose la question du vieillissement et donc des départs en retraite et de l'anticipation des transferts de compétences. Et puis en haut à gauche, c'est plutôt les populations les plus jeunes. Et donc là, c'est des problématiques d'intégration, de transfert de compétences, etc. Où là, par exemple, on passe d'une pyramide des âges globale où on voit qu'on est plutôt vieillissant, mais à l'intérieur de cette structure, tous les métiers vieillissent pas de la même façon. Et donc, les enjeux au regard des seniors sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc là, l'idée, c'est d'aller plus finement. C'est quels sont les enjeux, par exemple, ici, pour les employés d'immeubles, qui est la population. Donc, on est avec des bailleurs sociaux. Quel est, il y a un enjeu pour les employés d'immeubles. Tu peux appuyer, je crois qu'il y avait une petite animation, j'ai oublié de l'enlever. Mais en gros, voilà, l'idée, c'est de montrer, vous avez des employés d'immeubles qui sont les plus anciens, alors que les chargés de gestion locative, par exemple, qu'on retrouve à gauche, bah, eux, Mm. ils se retrouvent pas face aux mêmes enjeux. Donc, s'il y a un enjeu senior, très clairement, c'est pour les employés d'immeubles ici. Et puis, on voit que les gardiens, ils font partie aussi de ceux dans lesquels il y a peu de jeunes et où on a 50% en gros de salariés qui ont plus de 50 ans. Et puis, un deuxième graphique, si tu veux passer à la dernière, la même chose sur l'ancienneté, où là, l'idée, c'est de vous aider à passer d'un graphique classique sur l'ancienneté, où là, on voit que c'est la même entreprise, hein. Une entreprise qui est vieillissante, par contre, une ancienneté qui n'est pas forcément très grande. Et ben là, l'idée, c'est de passer du graphique de gauche au graphique de droite, qui vous montre que les employés d'immeubles, en l'occurrence, ils sont à la fois âgés, et en plus, c'est les plus anciens dans l'entreprise. Donc, il y a une problématique de vieillissement et en plus, éventuellement, d'usure professionnelle qui est liée au métier qu'ils ont fait dans cette entreprise-là. Si tu appuies, je crois encore une fois, on pourra avoir les autres. Mais les gardiens, par exemple, ils faisaient partie des plus vieux, mais par contre, c'est pas les plus anciens. Donc eux, en l'occurrence, ils ont potentiellement une usure professionnelle qui est liée à un métier qu'ils ont fait ailleurs, à l'exercice d'un métier qu'ils ont fait ailleurs. Donc, on n'est pas forcément face aux mêmes enjeux. Donc là, l'idée pour nous, c'est de vous aider à changer un petit peu, enfin, à enrichir vos indicateurs et vos tableaux de bord. Il y a d'autres éléments, là, c'était pour vous donner quelques exemples de comment on passe d'une maille globale à une maille plus fine qui permet de toucher le travail, sachant que l'idée derrière, c'est de ne pas s'arrêter au traitement de données, hein, mais c'est que, en tout cas, il y a cette étape-là par laquelle il est nécessaire, il nous semble, nous, de passer pour pouvoir enrichir vos indicateurs et vos tableaux de bord. J'en reste là, mais l'idée, c'est vraiment de creuser tout ça ensemble, en fait. Merci. Donc, effectivement, c'est un outil précieux que nous utiliserons dans le cadre de l'accompagnement, couplé en fait avec l'outil d'autopositionnement senior. Sachez qu'en début d'année, en fait, nous avons été contactés par la DGT, Direction générale du travail, pour outiller les entreprises à mieux comprendre en fait les problématiques posées par la population senior au regard de l'organisation du travail, au regard du turnover, au regard du lien intergénérationnel, hein, afin de repérer et les points forts et les axes d'amélioration. Donc, cet outil va être finalisé cet été, puisque c'est un outil qui va être fait spécialement en fait par le réseau pour les entreprises. Donc, très globalement, en fait, quand on dit autopositionnement senior, eh bien, sur quoi on va aller vous questionner? Eh bien, on va aller aussi bien questionner les pratiques managériales que les parcours professionnels de développement des compétences, la gestion du retour au travail après une interruption, la prévention des risques professionnels, l'accompagnement des transformations, etc. Donc, on va vous proposer cet outil. On va peut-être vous demander de créer un collectif, en fait, avec une représentation des acteurs clés de votre entreprise pour compléter ensemble cet outil d'autopositionnement senior.
pour, en fait, au regard des résultats attendus, eh bien, faire le lien avec des fiches ressources. Ces fiches ressources vont être composées de leviers, c'est-à-dire qu'au regard de vos scores, on va effectivement faire un lien avec des fiches ressources qui seront concrètement des actions à mettre en place au regard de vos scores. Donc là, en fait, l'idée, c'est aussi de proposer, vous voyez, cet outil en ligne, mais dans cet accompagnement spécifique, nous, en fait, chargés de mission, on va être à vos côtés pour se dire, eh bien, on va ensemble compléter cet outil d'autopositionnement, identifier les leviers et vous aider, en fait, à conceptualiser vraiment un plan d'action pour favoriser le maintien en emploi des seniors. Alors là, je vous ai pris un petit exemple, par exemple, sur l'état des lieux et connaissance des populations. Vous voyez toutes les questions en fait que l'on peut se poser. C'est comment, selon vous, se situe la répartition, la distribution des âges dans l'entreprise? Est-ce qu'elle est bien connue? Est-ce que certains services sont constitués principalement de seniors, ce qui peut poser des questions de transmission de compétences? Est-ce que effectivement les salariés, de plus de 57 ans ont eu recours à des dispositifs de pré-retraite ou de retraite progressive ou à une cessation anticipée au titre du C2P? Enfin, voyez, on va questionner, aussi bien, le volet organisationnel, le volet, RH, le volet relationnel puisqu'on va aussi, questionner le dialogue social. Tout ça pour vous donner, vraiment une vision systémique, hein, de ce qui se passe dans votre entreprise pour concrètement identifier des actions à mettre en œuvre. Donc cet outil, nous allons le finaliser et pour le mois de septembre, puisque notre action commence au mois de septembre, il sera fin prêt. Donc 3 angles d'approche pour se dire: «Mais finalement, OK, mais par quoi on va commencer et comment agir?» Donc on va aussi bien, être sur des leviers d'action au plus près du poste de travail. On va aussi bien aborder la santé au travail, le maintien en emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle. Et ce qui nous semble aussi, vraiment, important, c'est, de bien déterminer comment se passe le maillage des acteurs internes, externes pour prévenir la désinsertion professionnelle. Donc, on est aussi persuadé que seul, en fait, c'est très compliqué d'agir et qu'il y a des professionnels, autour de la santé au travail, de l'ESPST, des institutions, des administrations, des organismes qui peuvent aussi, vous aider, dans, dans le maintien en emploi, en fait, de vos seniors en entreprise. Alors, il nous reste quelques minutes. Concrètement, l'action collective, comment elle va se dérouler? Donc, on vous a dit, hein, on va vous outiller pour enrichir vos indicateurs et tableaux de bord, vous accompagner dans l'identification d'actions concrètes à expérimenter avec un double objectif de performance sociale et productive. Je te laisse, reprendre la parole pour, nos modalités d'accompagnement. Oui. Donc nous, ce qu'on a prévu dans cette action-là, c'est ça va se passer en plusieurs phases, des phases qui sont plutôt collectives et puis des phases individuelles en intercession. Donc la première phase qui aura lieu le 11 septembre sera une étape collective où l'idée c'est de vous présenter plus en détail hein, l'outil d'autopositionnement senior que vient de vous présenter rapidement Séverine, que moi je puisse vous présenter aussi plus dans le détail un outil d'analyse des données sociales qu'on a conçu, nous, à l'ARACT Normandie et qui permet de faire notamment un des traitements là, que je viens de vous montrer, mais pas que celui-là, hein, d'autres traitements aussi. L'idée, c'est de vous outiller hein, très, très clairement dans cette phase-là. Donc, en collectif, de pouvoir avoir des échanges aussi entre vous. La deuxième phase, c'est un temps de travaux intercession, donc là, où là, vous retournez dans vos structures et puis, vous pouvez mobiliser, l'idée, c'est de mobiliser l'outil d'autopositionnement, c'est de pouvoir traiter vos données à partir de l'outil qu'on va vous fournir sur la première journée. Et puis, et là, nous, on peut vous accompagner hein, sur Mmh. deux demi-journées chacun et chacune sur ces deux outils-là hein, pour pouvoir les mobiliser.
Et puis, un temps numéro 3, donc une phase 3 qui est un temps collectif, donc qui sera le 21 novembre sur la journée, où l'idée, c'est de faire un retour d'expérience sur la façon dont vous avez pu mobiliser ces deux outils-là, de pouvoir nous présenter ce que ça a pu produire, les échanges, les débats que ça a pu créer pour vous dans vos structures, d'identifier les réussites concrètement, qu'est-ce qui a bien marché, mais aussi éventuellement les freins, quoi, concrètement. Bah, ça, Mmh. pour nous, ça a été un peu plus difficile, et puis de voir échanger entre pairs aussi, hein. Nous, on aime bien ces actions collectives où c'est pas, Ouais. on se positionne pas en sachant, en vous disant c'est ça qu'il faut faire, mais on sait très bien que vous avez aussi besoin, vous êtes souvent isolés, chacun les uns et les uns, les unes et les autres, dans vos entreprises et que vous n'avez pas forcément la possibilité d'échanger avec d'autres. Et ben nous, on vous offre cette possibilité aussi d'échanger avec d'autres entreprises qui se retrouvent face aux mêmes difficultés que vous et de voir concrètement, bah, les uns et les autres, comment vous avez mobilisé l'outil d'autopositionnement, qu'est-ce que ça a créé, l'outil d'analyse de données, qu'est-ce que ça a créé. On a bien conscience qu'en 2 mois, vous n'allez pas nous dire, bah, on a réussi à maintenir nos seniors en emploi. Mais déjà de voir concrètement ce que ça a pu produire et comment ça a pu enrichir à la fois vos indicateurs, vos tableaux de bord, mais aussi comment ça vous a aidé, vous, à construire vos plans d'action et idéalement de manière paritaire et participative autour de ces outils qu'on vous propose, sachant que nous, ce qu'on aimerait aussi vous proposer, c'est qu'en 2024, qu'on puisse se revoir pour que vous puissiez déjà planifier et suivre vos actions et voir concrètement ce que vous en avez fait, puisque comme je le disais, en 2 mois, vous n'aurez pas réussi à maintenir en emploi vos seniors, c'est impossible de pouvoir le dire. Par contre, ça nous semblerait intéressant de pouvoir vous proposer un temps en 2024 où voilà, quelques mois après la mise en place de tout ça, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que les plans d'action que vous avez réussi à construire, vous avez réussi à les mettre en place? Et concrètement, est-ce qu'ils donnent satisfaction? Est-ce qu'il y a les premiers fruits là, qu'on peut récolter à partir de ça? Donc concrètement, voilà, 2 journées collectives, le 11 et le 11 septembre, 21 novembre. Et entre les deux, bah, l'idée, c'est de vous faire travailler, vous, à partir de vos propres problématiques et à partir des outils qu'on souhaite vous fournir et vous présenter sur le J1 le 11 septembre. Voilà, peut-être aussi préciser qu'au regard de cet accompagnement, il est gratuit. Par contre, on mettra en place une charte d'engagement parce que c'est aussi important de formaliser, mais sachez qu'on est bien sur un accompagnement gratuit en fait pour vous. Alors, qui peut s'inscrire à cette formation? Eh bien, tout acteur de l'entreprise, responsable RH, manager, préventeur, direction. Toute entreprise, quel que soit le secteur, quelle que soit la taille de l'entreprise, ainsi que tout secteur public ou privé. Par contre, cet accompagnement, il est quand même modélisé dans le sens où, comme on vous l'a dit, on va vous accompagner et venir en fait au sein de votre structure. Donc, on ne peut pas non plus accompagner 10, 15 structures, malheureusement. C'est pour ça que comme on est sur une formation, une formation action, enfin un accompagnement sur mesure, on ne pourra accueillir que 5 structures. Donc seulement 5 entreprises ou 5 administrations, enfin et ou administrations pour être présentes malheureusement parce que on n'est pas, comme je vous l'ai dit, hein, on veut aller sur du sur mesure, on veut aller sur du qualitatif. Donc pour cet accompagnement, on l'a calibré à 5 structures pour vous accompagner au mieux. Et enfin, ce que nous souhaiterions, nous, si vous êtes intéressé par cet accompagnement, c'est de pouvoir vous inscrire directement sur notre site. Vous avez le lien avant le 20 juillet. Ça, c'est une donnée importante afin de savoir si nous avons nous recueilli 5 structures et de savoir si au 20 juillet, effectivement, nous avons nos 5 structures engagées. Sachez que dans l'idée, nous allons de toute façon proposer un autre accompagnement, peut-être un peu différent, mais il aura sûrement lieu en 2024 si malheureusement vous souhaitez participer et qu'il n'y a plus de place. Donc, vous aurez quand même la possibilité, par le biais d'une autre action collective, de pouvoir intégrer une session en 2024.
Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, peut-être justement par rapport à ça, ce qui est important pour nous, puisque je vois madame Vigneron qui met d'autres sessions ultérieures, post-septembre seront-elles prévues? Effectivement, là, on a un timing qui est très serré parce que Oui, c'est vrai que nous, on travaille avec la DREETS, aussi sur ce sujet-là. C'est quelque On n'est pas rentré dans le détail, hein, mais la DREETS étant un de nos financeurs, tout nous à a fait. demandé, hein, très clairement, il y a un enjeu aujourd'hui, sur le maintien, en emploi des seniors et faire des actions, seniors. Donc on est nous-mêmes sur un temps qui est relativement court et on va démarrer effectivement assez vite. Nous, Ben ce qui nous oui. intéresse, c'est de pouvoir recueillir aussi vos besoins. C'est-à-dire que concrètement, s'il y a un besoin massif de pouvoir vous proposer d'autres sessions de ce type, Mmh, n'hésitez pas à nous renvoyer, vous, vos demandes pour qu'on puisse mmh. proposer un projet sur 2024 et déjà dire aussi à l'adresse et à nos financeurs que on a déjà des entreprises qui sont intéressées et qui sont en demande et qui a un besoin sur le territoire. Donc là, effectivement, on voit bien, nous, on a des dates qui sont aujourd'hui posées. Nous, très clairement, on a envie de continuer ça en 2024, hein. Enfin, et il faut qu'on puisse recenser, nous, le besoin aussi sur le territoire et montrer que ça répond à un besoin. Donc, n'hésitez pas, nous, à le formaliser, ce besoin, si vous pouvez pas assister à cette première session, en tout cas. Merci beaucoup, Éric et Séverine d'avoir présenté cette action, collective. Donc vous avez le lien, qui renvoie vers notre site web, dans le chat. Donc n'hésitez pas à aller, regarder et si vous êtes intéressé, vous inscrire. Il y a encore quelques questions, qui sont, dans le chat. Donc c'est bien un accompagnement qui est ouvert au secteur public. Donc n'hésitez pas Oui, à vous inscrire si vous en faites partie. Et une autre, question sur des enjeux de maintien dans l'emploi de postes opérationnels des opérateurs de production. Est-ce qu'on peut accompagner, sur mesure sur ce sujet très spécifique? Là, ça sera pas dans le cadre de cette action-là. Là, l'idée, on est vraiment sur renforcer votre performance RH. Donc là, l'idée, c'est vous aider à traiter, à anticiper tous ces enjeux-là. On va pas être tout de suite sur voilà l'action de maintien dans l'emploi pour telle population. Ce qui n'empêche pas, ça peut être une autre demande sur laquelle l'ARAC peut être une ressource. Mais en tout cas, l'action collective en elle-même, elle va pas répondre à cet enjeu-là tout de suite que vous avez déjà ciblé. L'idée, c'est notamment aussi de vous aider à cibler des enjeux spécifiques que vous n'avez pas forcément encore ciblés. Là, on est vraiment sur du plus opérationnel, sur lesquels on a d'autres outils qui peuvent vous aider justement à mettre en place des groupes de travail, de réflexion pour arriver à des solutions très concrètes là, sur ces postes opérationnels. On a des éléments, on a une formation sur, je ne sais pas si vous avez déjà pu en entendre parler, mais n'hésitez pas à vous rendre sur notre site, sur les formations sur le Safari Photo, par exemple. C'est un peu exotique comme terme, mais en tout cas, c'est un outil aussi. Comme on le disait, on est là pour vous outiller, hein. Donc, on a des outils aussi pour vous aider à, mmh, à travailler très clairement de façon opérationnelle, en fait, sur des sujets, notamment de maintien dans l'emploi pour des opérateurs de production. Là, l'action collective, elle est vraiment pour vous aider à y voir un petit peu plus clair et à cibler quels sont les enjeux en lien avec le maintien d'emploi des seniors. Donc, notamment au travers d'une meilleure connaissance de sa population, au travers du guide d'autopositionnement, c'est concrètement, est-ce que tous les mmh, acteurs de mmh. l'entreprise, est-ce qu'ils ont la même vision Ouais, des enjeux face auxquels on se trouve? Enfin, et pour complètement. nous, il nous semble que c'est un préalable indispensable, en tout cas, ces deux éléments-là, pour aller ensuite sur des actions qui vont être concrètes, enfin, tout ça, c'est complémentaire en fait. Mais pour moi, la demande sur le maintien en emploi très concret des postes opérationnels, c'est éventuellement d'autres outils qu'on peut mobiliser dans le cadre de l'ARAC. Donc, moi, je vous invite à nous recontacter ou nous laisser vos coordonnées pour qu'on puisse prendre contact avec vous sur des actions comme ça. L'un n'empêchant pas l'autre. Enfin, ce qui n'empêche pas Exactement, que ça. tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions, qui n'ont pas été, encore mises dans le chat? Je n'en vois pas arriver pour le moment. Alors, je propose qu'on clôture le webinaire, ici. Donc, n'hésitez pas à aller, à passer par notre site pour vous remémoriser ce qu'est cette action collective et puis, pourquoi pas vous inscrire, pour y participer et puis, je remercie Séverine et Eric d'avoir, présenté cette action collective. Merci à tous d'avoir participé
et je vous souhaite une bonne journée.